faut pas avoir peur d'eux. Hein, ce sont des petits mecs. Oui, ils sont faibles, Voilà. ils veulent apparaître forts. Ils ont besoin de la milice. Cultivons nos différences. Et retrouvons notre culture, retrouvons notre corps, notre souveraineté, déjà notre corps. Ils nous prennent notre corps, les amis, notre corps. Ils nous empoisonnent. On va aller jusqu'où comme ça ? On s'est levé pour mieux vivre et on s'aperçoit que ce mieux vivre, il va falloir changer de système. Les gilets jaunes vont récupérer ce qui a été volé au peuple, et ça ne date pas d'hier. Coupables et complices, bientôt devant la justice de la nation. On va retrouver des pères et des mères de famille qui vont juger. Demain va être pire qu'aujourd'hui. Soyez-en certains, le système est irréformable. Ce système est en bout de course. C'est un système de consanguins. Depuis à peu près 60 ans, ils n'ont fait que se reproduire entre eux. Le gouvernement actuel, ce ne sont que des pantins au service d'intérêts oligarchiques et plutocratiques. Donc là-dessus, on retrouve les 12 grandes banques commerciales qui détiennent toutes les banques centrales, qui endettent les États. Un message pour Jacques Attali. Jacques Attali, Jaco, tu nous disais il y a quelques années, les vieux ça sert à rien, faudrait les piquer à partir de quoi, 60, 65, 70. T'as quel âge, Jaco? On va t'aider. Non, on est pacifique et bienveillant, mais là, pour l'instant, la guerre, elle se fait, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre de la communication. C'est pour réveiller les gens qui sont encore dans leur zone de confort résiduelle, des zones de confort résiduelles. Il faut savoir que n'importe quel humain va se construire sa zone de confort, sinon on ne peut pas tenir. Et là, on leur dit, les gars, réveillez-vous, c'est le moment. Parce que là, il y a des choses très graves. Nous, ça fait 20 mois qu'on est dans le dur, qu'on a compris et qu'on est dans l'action. À la Goldman Sachs, on a essayé de rentrer à la banque Rothschild, à la banque Lazare, etc., faire des manifestations devant. Tout ça, c'est pour passer dans l'action, c'est arrêter d'être des victimes et passer à la contre-offensive. Tout ça est très symbolique pour l'instant. Voilà, force et honneur, on lâche rien, les gars. Oh, quel est votre monsieur? Comment on va faire pour les foutre dehors? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, je te dis honnêtement. Moi, je reste dans l'idée qu'il faut, ça va être le temps. Déjà, on n'a pas à se plaindre parce que je pensais pas, honnêtement, j'ai 53 ans, je pensais pas un jour qu'il se passerait ça. J'en parlais, mais comme je voyais qu'autour de moi, c'était complètement... voilà, et donc du coup, moi, je suis optimiste parce que je pensais même pas le vivre, ce truc-là. Donc moi, je me dis qu'on a du temps, il faut informer, ça manque de jeunesse, il faut... Moi, j'ai la chance, ma fille suit le mouvement, mais bon, autour d'elle, elle se rend compte aussi, elle a 27 ans, ma fille, que c'est pas évident. Les jeunes, ils sont sur leur vie, quoi, leur plaisir, ce qu'on leur a vendu comme du bien-être, tu vois. Pendant ce temps, ils ne réfléchissent pas. Ils sont lobotomisés par des faux plaisirs, en fin de compte. Donc, du temps pour les éveiller, éveiller nos anciens. Enfin, pas trop les anciens, plus ma génération, 40, 50, 60. Les réveiller gentiment, ce qui n'est pas toujours évident. Je me suis déjà mis en colère et je sais que ce n'est pas la solution. Mais c'est fatigant de répéter les mêmes choses avec des gens qui nous voient comme des fachos, parce qu'on a quand même été assimilés à des fachos au début du mouvement. Voilà quoi. Donc le temps et expliquer aux gens, prendre le temps d'expliquer, faire le maximum de vidéos pour réveiller les gens, aller vers des gens qui nous réveillent aussi. C'est important, et d'écouter tout le monde et de se faire son propre avis et faire ses recherches, ne pas prendre au comptant tout ce qu'on nous dit. C'est important de faire nous-mêmes nos recherches aussi. C'est normal qu'on vous ait assimilé à des fachos, vous avez envie de brûler la dette? Ah bah oui, on va la brûler parce que cette dette, elle a été créée
Elle a été créée en fin de compte, je crois que c'est au niveau de Valéry Giscard d'Estaing, c'est d'Estaing hein, en 73. Du coup, on n'avait plus le droit d'emprunter aux banques à 0%. Il a fallu enrichir les autres banques et depuis, on est à 43 milliards d'intérêts de la dette, je crois. Donc ouais, la dette, c'est une fumisterie. Mais il y a quelqu'un de très connu qui a brûlé la dette une fois. Quelqu'un de très connu qui a brûlé la dette? On fait venir des millions de personnes. T'as un sentiment de xénophobie qui est tout à fait naturel, qui se crée partout, dans toutes les populations, et dans le même temps on le réprime. Est-ce que c'est pas un peu là le nœud du problème? Eh bien, en fait, il faut voir les choses de manière plus globale. La France est un pays schizophrène à l'heure actuelle. C'est-à-dire que cette même bourgeoisie de gauche et de droite issue des grandes métropoles mondialisées, Valais servile de l'oligarchie mondialiste, ces gens-là avaient un projet en fait qui s'appelle l'Open Society, la société ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent défaire ce qui faisait les assises de la France, c'est-à-dire une France catholique et royaliste, une France profondément ancrée dans les campagnes, dans l'agriculture, la paysannerie et le respect des anciens et des valeurs. Et en fait, à travers l'Open Society, on a voulu mélanger des populations qui eux-mêmes aussi partageaient des valeurs traditionnelles comme en France, notamment dans les pays musulmans, parce que je connais bien ce sujet-là. Eux-mêmes ont des valeurs traditionnelles, relevant de la paysannerie. Tu prends la Kabylie, c'est exactement ça. La paysannerie, la valeur de la famille, etc., qui sont les mêmes que la France catholique. Simplement, en fait, on a voulu les mélanger à la sauce gauchiste, qui eux sont laïcs, profondément religiophobes. Écoute bien, parce que tu vois, la subtilité est là, la subtilité du piège est là. Antinaturel. Antinaturel. Et ça, c'est ce que dit Valérie Bugeaud. On a opposé le droit naturel au droit positif. Et le droit positif, c'est une création anglo-américaine qui ont voulu l'Open Society, c'est-à-dire dissoudre les nations. L'Open Society, d'ailleurs, agit en Syrie, agit en Irak, agit dans tous les pays du monde. Ils font la même chose qu'en France, hein, ça, faut le savoir. Et simplement, en France, on a voulu faire taire ça, sous couvert, encore une fois, d'antiracisme et d'antifascisme. Moi, je combats la xénophobie, je te le dis. Le racisme et la xénophobie, non, doivent être combattus dans tous les pays du monde. Mais ce que je refuse, par contre, c'est qu'on fasse l'amalgame de ceux qui disent qu'il y a un problème, effectivement, avec les flux migratoires, en les mélangeant au racisme. Ça n'a rien à voir. Kadhafi lui-même parlait de flux migratoires, Bachar al-Assad lui-même parlait de flux migratoires, Saddam Hussein lui-même en parlait en Irak. Dans tous les pays du monde, pour les Bouteflika à son époque en Algérie en parlait, le roi Mohamed VI en parlait au Maroc, en Arabie Saoudite, au Qatar et au Yémen, ils ont repoussé les flux migratoires vers la Turquie. Il y a un moment donné, arrêtons de se foutre de la gueule du monde. Il faut être véridique sur ces questions-là. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il y a un souci. Simplement, ce ne sont pas ces populations qu'on doit pointer du doigt, parce que ce sont des êtres humains et nous, on est contre la traite, on n'est pas dans de l'esclavagisme. On peut être contre un système sans être contre les personnes. Exactement. Il faut surtout protéger les humains. Et moi, je pense et je crois que toutes ces populations peuvent et ont encore des choses à faire dans leur pays. Et tout ça, en fait, c'est voulu par des bourgeois qui touchent 6 ou 7 000 euros vivant à Paris et qui veulent l'Open Society, mais en s'éloignant d'eux. Est-ce que tu vois l'hypocrisie? Le bobo, il veut le multiculturalisme en le tenant éloigné, pendant que lui vit sa réalité bourgeoise dans sa citadelle. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, mon gars. Surtout qu'il tient pas 10 minutes généralement dans un quartier de la diversité, le bourgeois. Hein. La vérité, c'est dans ces quartiers-là, c'est que la majorité sont honnêtes, sont des honnêtes gens, et des gens qui cherchent à travailler, à sauver leur famille, très souvent des femmes seules avec enfants. Il faut le dire, parce qu'il y a une sociologie des quartiers. Et beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas dans l'anti-France. Ceux qui sont dans l'anti-France, c'est ceux qui sont mis en avant par SOS Racisme et toutes ces arnaques qui ont utilisé les immigrés, qui ont utilisé ceux qui croyaient encore en la gauche des travailleurs d'avant Georges Marchais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ni noir ni blanc. Il faut nuancer les propos et il y a toute une sociologie derrière ça. Elle est à nous! Il faut vraiment que tout le monde se lève pour leur dire stop. Tu penses qu'il y a un génocide en cours actuellement? Je pense qu'il y a un génocide en cours parce que d'ailleurs... De qui? Ben, Les Européens?
Alors, il faudrait beaucoup de temps pour approfondir les questions, mais quand on a compris qu'il y a beaucoup de manipulation, d'ingénierie sociale, même dans les guerres, etc., les peuples ne veulent plus ça. Tous les peuples du monde entier, on voit que partout, ça se soulève. Les gens ont compris, on en a assez. On n'est plus d'accord pour marcher dans ce système mondial. Hein, le NOM, là, Nouvel Ordre Mondial, c'est un système mondial. Ils sont en train de mettre ça partout en place dans le monde entier. Sans frontiérisme. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent anéantir les États, qu'ils veulent... voilà. Il faut sortir de l'état de la servitude. On est comme des enfants, là, et on nous invective, on nous donne des ordres. On nous lave le cerveau, on nous fait baisser la tête. Voilà, en fait, on nous transforme en des zombies. Hein, juste bons à travailler. Et là, maintenant, ils vont sélectionner ceux qui vont servir à se reproduire ou pas. Non, mais ils vont aller jusqu'à faire du trafic d'embryons, même maintenant d'enfants jusqu'à 9 mois. Non, mais là, ce n'est pas possible. Ça va mal se terminer. Hein. Il faut vraiment qu'on se... Nous, on prône le pacifisme. Hein. Mais à un moment donné... Beaucoup de gens ont compris, à un moment donné, on va tous poser notre masque et on va tous y aller ensemble. Il n'y a pas besoin, plus on sera, mieux ce sera. Mais c'est surtout la qualité de gens très déterminés, des gens qui vont être le non incarné au nouvel ordre mondial. Voilà. Retrouvons notre souveraineté. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour lutter contre l'antisémitisme. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, cette croix? La résistance, les racines de la France. Et aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. Il y a un message que tu souhaiterais passer aux Français qui vont nous regarder? Retrouvez ce que vous avez entre les jambes, s'il vous plaît, pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible ce qui nous arrive. Toute notre histoire est partie. C'est honteux ce qui nous arrive. C'est honteux de rien dire, de se laisser faire encore. Une croix, c'est pas anodin. Tu as parlé de racines. D'après toi, est-ce que les racines de la France sont catholiques? Entre autres, tout à fait. Tout à fait. Comment on fait pour retourner à nos racines? On le fait déjà depuis 2 ans, mais apparemment les personnes qui devraient se lever avec nous ne le font pas. On ne comprend pas nous-mêmes pourquoi. En voyant toutes ces églises qui brûlent depuis 2019, les grandes cathédrales, que ce soit Paris, Nantes, toutes les églises en Bretagne, partout en France, il y a des églises qui brûlent. Tout le monde le dénonce sur les réseaux sociaux, mais personne ne dit rien. Donc s'il vous plaît, levez-vous. Comment tu expliques qu'il y a autant de femmes parmi les Gilets jaunes? C'est rare qu'on voit autant de femmes dans des mouvements, disons, politiques dans le sens noble du terme, à partisans. Comment tu expliques qu'on retrouve autant de femmes? C'est parce qu'elles sont seules? On est touchés pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. L'éducation nationale est en train de changer énormément et nos enfants sont complètement perdus. Tout ce qui touche aux enfants, c'est pour ça que les mamans aujourd'hui se lèvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont touchés les premiers. Le mot de la fin, un truc que tu souhaiterais dire, que toi tu penses personnellement, toi, sans les constituants, toi personnellement? Moi personnellement, force et honneur, on lâche rien et je serai dans le combat quoi qu'il arrive. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, d'être dans un mouvement ou un autre, on risque nos vies. Parce qu'il y a des dirigeants qui ne veulent pas, ce qui est normal. Mais nous, on en a marre d'être asservis. Donc aujourd'hui, force à tous, prenez vos responsabilités. Au mois de novembre, au mois de décembre, quand ça va tourner au vinaigre, n'allez pas vous plaindre. Le 12 septembre, il y a une date à se souvenir, c'est le 12 septembre. 12 septembre, c'est le peuple. C'est pas les gilets jaunes, c'est un peuple entier pour soutenir la cause. Merci à vous. À vous.